La rue pavée exhalait encore la tiédeur du jour lorsque je poussai la porte de la boulangerie. L'odeur enivrante du pain chaud m'assaillit immédiatement, se mêlant à la douceur du beurre fondu et aux notes sucrées de la vanille. J'avais toujours aimé cet endroit, petite échoppe nichée entre deux immeubles haussmanniens, où l'aube voyait naître des pains dorés et des viennoiseries feuilletées sous les mains d'un maître artisan. Ce soir-là, pourtant, la boulangerie était presque vide. Quelques clients terminaient leurs achats, échangeant des politesses avec la vendeuse qui, derrière le comptoir, rangeait les derniers croissants du jour. Je m'attardai devant la vitrine, feignant de contempler les éclairs au chocolat, tandis que mes pensées dérivaient vers celui qui, je le savais, se tenait à l'arrière-boutique. Raphaël. Je l'avais rencontré des mois plus tôt, le regard captif de ses gestes précis, la façon dont ses mains façonnèrent la pâte avec une maîtrise déconcertante. Il avait cet air concentré, presque grave, lorsque ses doigts sculptaient la matière première en promesses dorées. J'aimais la voir naître sous ses paumes, cette magie discrète, cette alchimie entre lui et la pâte, comme s'ils entretenaient un dialogue silencieux. Il avait vite remarqué mes visites régulières, et moi, j'avais noté la façon dont son regard s'attardait parfois sur moi, une fraction de seconde de trop. Le jeu s'était installé naturellement, les échanges apparemment anodins, les sourires qu'on s'autorisait, la tension qui flottait dans l'air à chaque fois que nos doigts se frôlaient au moment où il me rendait la monnaie. Ce soir-là, alors que la boutique se vidait et que la vendeuse baissait déjà le volet de fer à moitié, une voix grave s'éleva derrière moi. « Tu attends quelque chose en particulier ?» Je me retournai brusquement. Raphaël était là, debout, à l'encadrement de la porte menant à l'arrière-boutique. Son tablier était encore noué autour de sa taille, taché de farine et de chocolat fondu. Il avait relevé ses manches jusqu'au coude, dévoilant des avant-bras puissants, légèrement poudrés de blanc. Peut-être, répondis-je, en soutenant son regard, un sourire au coin des lèvres. Il ne répondit rien, mais quelque chose passa dans ses prunelles sombres, une ombre d'hésitation, un frémissement à peine perceptible. Puis, dans un geste lent, il fit un pas en arrière, entr'ouvrant davantage la porte derrière lui. « Viens voir. » Il ne s'agissait pas d'une demande, plutôt d'un constat, d'un fil invisible qui venait de se tendre entre nous. Mon cœur s'accéléra, tandis que mes jambes me portèrent d'elles-mêmes vers lui. Je franchis le seuil. La porte se referma doucement derrière moi, isolant cet espace du reste du monde, créant un cocon où le parfum du levain et du chocolat fondu formait une bulle intime. L'éclairage était plus tamisé qu'à l'avant, moins brut, projetant des ombres douces sur les murs carrelés de blanc et les étagères en bois où reposaient encore quelques miches, patientes et dorées sous la caresse tiède de l'air ambiant. Le silence fut d'abord suspendu, figé comme un instant en suspens, un souffle retenu avant l'inévitable. Je sentis la présence de Raphaël derrière moi avant même qu'il ne bouge, sa respiration mesurée, le poids discret de son regard posé sur moi. Il ne prononça pas un mot. Je me retournai lentement, m'attendant à ce qu'il parle, qu'il formule enfin ce que nos regards disaient déjà depuis des semaines, ces demi-semaines où je l'observais travailler, où il me surprenait à le fixer un peu trop longtemps, où ses doigts effleuraient les miens sous le prétexte anodin de me rendre la monnaie, où chaque rencontre ressemblait à une promesse silencieuse. Mais il ne dit rien, ne fit aucun geste immédiat, se contentant de me fixer avec cette intensité troublante qui me donnait la sensation étrange d'être déshabillé sans qu'il ne m'ait touché. « Pourquoi moi ?» murmurai-je enfin, brisant le fil ténu du silence, osant poser la question que je gardais depuis trop longtemps au bord des lèvres. Il haussa légèrement un sourcil, comme s'il trouvait la question étrange, inutile, comme si la réponse allait de soi. Puis, avec la même lenteur maîtrisée qui semblait être sa marque de fabrique, il ôta son tablier d'un geste fluide, le jetant sur le plan de travail derrière lui. La farine vola légèrement dans l'air, formant un nuage éphémère qui s'évanouit aussitôt. Il s'appuya contre la table de bois, croisant les bras sur son torse, et je vis ses doigts, larges et puissants, se crisper légèrement sur la peau nue de ses avant-bras. « Pourquoi pas toi ?» répliqua-t-il d'une voix grave, légèrement voilée. Un frisson me parcourut, non pas tant à cause de la réponse que de la manière dont il la prononça, avec cette assurance tranquille, ce timbre qui vibrait presque dans l'air.
Il n'y avait aucune hésitation chez lui, aucun doute perceptible, seulement cette certitude inébranlable qui m'intimidait autant qu'elle m'attirait. J'aurais voulu détourner le regard, lui demander ce que nous faisions là, à l'abri des regards, alors que le rideau métallique de la boulangerie venait de descendre, coupant définitivement le monde extérieur de cet espace où nous n'étions plus que lui et moi. Mais je ne pus me résoudre à briser cet instant, cette alchimie naissante, cette tension qui flottait entre nous, suspendue comme un fil sur le point de céder sous le poids du silence. « Tu viens ici tous les jours, » reprit-il après un instant, sa voix plus douce cette fois, presque un murmure. « Tu me regardes comme si tu cherchais à comprendre quelque chose, comme si tu attendais que je fasse le premier pas. » Mon cœur s'accéléra, battant un peu trop fort dans ma poitrine, tambourinant contre mes côtes comme un oiseau affolé pris au piège. Il avait raison, bien sûr, j'avais attendu, trop longtemps peut-être, oscillant entre le désir de combler l'espace qui nous séparait et la peur de ce que cela signifierait. Car je savais, au fond, que Raphaël n'était pas de ces hommes qui jouent, qui flirtent pour le plaisir de voir l'autre vaciller. Il était de ceux qui prennent leur temps, qui observent avant d'agir, mais qui, lorsqu'ils se décident, ne laissent aucune place à l'ambiguïté. J'avais peur, soufflai-je finalement, les yeux baissés sur le carrelage immaculé. De quoi? De ce que je pourrais vouloir. Un silence, puis un pas, le froissement léger du tissu de sa chemise lorsqu'il bougea. Je relevai les yeux juste au moment où il s'arrêta devant moi, si près que je pouvais sentir la chaleur qui émanait de lui, son odeur, mélange de farine, de sucre et d'une pointe indéfinissable, quelque chose d'un peu musqué, d'un peu brut, qui me fit chavirer. « Et maintenant ?» demanda-t-il. J'aurais voulu répondre, mais les mots se dérobaient, fuyant avant même de prendre forme. Ce fut alors qu'il leva une main, lentement, avec cette prudence contenue qui traduisait une retenue presque douloureuse, comme s'il se forçait à ne pas franchir la ligne sans mon consentement. Ses doigts frôlèrent mon bras, à peine un effleurement, une caresse aussi légère qu'un souffle, mais qui incendia instantanément chaque parcelle de ma peau. Ma respiration se fit plus courte, plus saccadée. L'air sembla s'alourdir autour de nous. Il ne recula pas, moi non plus. « Dis-moi de m'arrêter, » murmura-t-il. Il n'y avait aucune menace dans sa voix, seulement une requête sincère, une dernière porte de sortie qu'il me laissait, un dernier espace pour reculer avant qu'il ne soit trop tard. Mais je ne bougeai pas, je ne dis rien. À cet instant précis, il comprit. Et sans un mot de plus, il combla l'espace entre nous, ses mains venant enfin se poser sur mes bras, glissant lentement jusqu'à ma taille, m'attirant contre lui avec cette douceur contenue qui contrastait avec l'intensité dans son regard. Son souffle effleura ma joue, puis ma tempe avant que ses lèvres ne viennent frôler ma peau, à peine un contact, une promesse qui me laissa tremblante. J'avais franchi le seuil de cette porte quelques minutes plus tôt, sans savoir jusqu'où j'irais. Mais à cet instant précis, tandis que ses mains glissaient lentement sur moi, imprimant leur empreinte brûlante à travers le tissu de mon chemisier, je sus avec une certitude absolue que je ne voulais plus reculer, et lui non plus. L'espace entre nous s'était entièrement dissipé, absorbé par la chaleur qui émanait de lui, par la tension palpitante qui vibrait dans chaque centimètre d'air chargé d'attente. Les bruits de la rue semblaient lointains, étouffés par l'épaisseur du silence qui nous enveloppait, seulement troublés par nos respirations, devenues plus lentes, plus profondes, plus conscientes l'une de l'autre. Il n'y avait plus rien d'autre que ce contact, à la fois si ténu et si puissant, ces doigts qui traçaient une ligne invisible le long de mes côtes, effleurant à peine la barrière du tissu, déposant sur ma peau une empreinte brûlante qui persistait bien après leur passage. Raphaël ne bougeait pas davantage, son front presque contre le mien, sa respiration se mêlant à la mienne, comme s'il écoutait, comme s'il attendait que quelque chose se brise en moi, que je lui donne enfin le signe qu'il espérait. Ce n'était pas une hésitation, c'était une retenue maîtrisée, une tension presque douloureuse, cette manière qu'il avait de ne pas céder complètement, de me laisser prendre le dernier pas. Ce fut moi cette fois qui osai avancer, cette infime inclinaison vers lui, ce mouvement imperceptible qui marquait un choix. Je sentis ses doigts se resserrer légèrement sur ma taille, l'ombre d'une pression qui aurait pu passer pour anodine
si ce n'était cette intensité sous-jacente, ce besoin évident de contrôle sur lui-même. Son souffle effleura ma joue, descendant lentement vers ma mâchoire, jusqu'à ce que l'espace entre nous soit réduit à une fraction d'air tremblant. Il ne m'embrassa pas. Pas encore. Il attendait, me laissant ressentir chaque seconde de cet instant suspendu, chaque frisson parcourir ma peau comme un présage. J'aurais pu briser ce moment, dire quelque chose, n'importe quoi, pour alléger cette tension qui nous enveloppait. Mais à quoi bon? Les mots n'auraient été qu'un détour, un obstacle inutile entre ce que nous savions déjà, entre ce que nous avions laissé grandir, patiemment, lentement, irrémédiablement. « Tu trembles » souffla-t-il contre ma tempe, son timbre plus bas, légèrement rauque. Je fermai les yeux, incapable de répondre, sentant le frisson courir le long de mon échine, tandis que ses lèvres effleuraient ma peau, à peine une caresse, un murmure brûlant qui résonna jusque dans mes os. Il ne me lâchait pas, ne s'éloignait pas, attendant une réaction, une confirmation, un signe que je voulais autant que lui franchir cette frontière invisible qui nous séparait depuis si longtemps. J'aurais pu nier, prétendre que ce n'était qu'une réaction physique, qu'il ne s'agissait de rien d'autre que de cette proximité étourdissante, de ce jeu dangereux auquel nous nous adonnions depuis des mois sans jamais oser aller plus loin. Mais ce serait un mensonge. Je tremblais, oui, pas de froid, pas de crainte, mais d'une attente si vive qu'elle me consumait, d'un désir à peine contenu qui s'était installé bien avant cette nuit, bien avant cette arrière-boutique où nous nous tenions désormais seuls, coupés du monde. Ses mains se firent plus pressantes, modelant doucement la courbe de mes hanches, sans jamais rien exiger, sans jamais rien imposer. C'était un langage silencieux, une promesse sans parole, une attente patiente qui me laissait toute latitude de reculer si je le souhaitais, mais je n'en avais aucune envie. Je laissai mes doigts glisser le long de son torse, effleurant le tissu encore légèrement tiède de sa chemise, ressentant sous mes paumes la tension contenue de son corps, la manière dont il se maintenait dans un équilibre précaire entre contrôle et abandon. Ses muscles se contractèrent légèrement sous ma caresse. Un signe infime mais indéniable qu'il n'était pas indifférent à ce que je faisais, qu'il attendait peut-être autant que moi que cette distance ténue se réduise à néant. Lorsque je relevai les yeux vers lui, je fus frappé par l'intensité de son regard. Il n'y avait pas d'impatience, pas de précipitation, juste cette profondeur insondable, cette manière qu'il avait de me regarder, comme s'il me laissait voir tout ce qu'il ne disait pas, comme s'il m'offrait une vérité que peu de gens avaient eu le privilège d'apercevoir. « On aurait dû faire ça il y a longtemps », murmurai-je, brisant enfin le silence. Il esquissa un sourire fugace, presque imperceptible, un mélange de soulagement et d'ironie. « J'attendais que tu sois prête, répliqua-t-il, et cette fois ce fut lui qui bougea, lentement, sans brusquerie, sans aucune trace d'hésitation. Ses lèvres trouvèrent les miennes avec une douceur infinie, un effleurement à peine tangible, comme s'il testait encore une dernière fois ma réaction, comme s'il me laissait une ultime chance de me détourner. Mais je ne le fis pas. Au contraire, je répondis à son baiser avec la même délicatesse, goûtant chaque seconde de ce premier contact, laissant la chaleur se propager en moi, s'insinuer dans chaque recoin de mon être. Son souffle était chaud contre ma peau, ses mains toujours ancrées sur mes hanches, me tenant avec cette fermeté subtile qui ne laissait aucun doute sur sa volonté de me garder là, contre lui. Il ne chercha pas à approfondir le baiser tout de suite, préférant prolonger cette douceur troublante, ce moment d'absolue découverte où tout était encore fragile, encore suspendu dans cette incertitude exquise qui précède l'inévitable. Lorsque nos lèvres se séparèrent, ce fut à peine d'1 millimètre, nos souffles mêlés, nos regards ancrés l'un dans l'autre. L'intensité ne s'était pas dissipée. Au contraire, elle s'était intensifiée, chargée de tout ce qui venait de se produire, de tout ce qui allait suivre. Je sentis sa main glisser lentement jusqu'à la mienne, ses doigts cherchant les miens dans un geste d'une simplicité désarmante, comme s'il scellait silencieusement ce qui venait d'être franchi entre nous. Il ne posa pas de questions, il ne cherchait pas à mettre des mots sur ce qui venait de se passer. Il savait, je savais, et alors qu'il m'attirait légèrement contre lui,
sa main trouvant le creux de mes reins, son front s'inclinant à peine vers le mien, je sus avec une clarté absolue qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. L'espace de l'arrière-boutique n'avait jamais semblé aussi intime, aussi chargé de ce qui venait de se produire. Nous étions encore là, dans cette bulle suspendue hors du temps, dans cet endroit où, pour la première fois, tout ce qui avait été tu pendant des mois venait enfin de trouver sa voie. Et ce n'était que le début. L'air était devenu dense, presque palpable autour de nous, saturé d'une tension que nous n'essayions même plus de dissiper. Un mélange enivrant d'incertitude et d'évidence, comme si chaque seconde nous rapprochait un peu plus d'un point de bascule que nous n'aurions plus la force d'éviter. Son regard me traversait de part en part, m'enveloppait, me capturait dans cet instant suspendu où plus rien d'autre n'existait que cette chaleur partagée, cette électricité parcourant nos peaux à chaque effleurement, chaque respiration à peine contenue. Ses doigts, toujours posés sur ma taille, exerçait une pression subtile, un point d'ancrage entre ce qui avait été et ce qui allait suivre, comme s'il mesurait encore les frontières de ma résistance avant de les franchir, comme s'il s'assurait une dernière fois que je ne reculerais pas. Mais je n'avais aucune intention de le faire. J'étais là, ancrée dans cet instant, totalement consciente de ce que signifiait cette proximité, de ce que j'étais en train de lui offrir sans même avoir à le dire. Le silence qui nous enveloppait était plus parlant que 1000 mots, une promesse qui prenait forme dans ce souffle partagé, dans la tension de nos corps, hésitant encore à se fondre complètement. Il n'avait pas besoin de me poser la question, et je n'avais pas besoin de lui répondre. Nous savions tous les deux ce que nous voulions, ce que nous avions toujours voulu, ce vers quoi nous avions inexorablement dérivé, et maintenant qu'il n'y avait plus rien pour nous retenir, plus aucune barrière derrière laquelle nous cacher, la seule chose qu'il nous restait à faire était d'accepter cette évidence, de nous abandonner à ce qui était inévitable. Il glissa une main le long de mon bras, remontant lentement jusqu'à ma nuque, ses doigts effleurant ma peau, dans une caresse presque imperceptible qui fit monter en moi une vague de frissons incontrôlables. Son autre main resta posée contre mes hanches, me maintenant contre lui, et cette fois, il ne chercha plus à retenir l'envie qui vibrait dans chacun de ses gestes. Il abaissa la tête, lentement, terriblement lentement, ses lèvres effleurant la ligne de ma mâchoire avant de descendre jusqu'à mon cou, déposant contre ma peau une chaleur brûlante qui fit trembler mes genoux. Je fermai les yeux, incapable de lutter contre cette vague de sensations qui s'empara de moi, incapable de faire autre chose que de me laisser aller à ce frisson délicieux qui courait sur ma peau à chaque pression légère de sa bouche. Je sentis son souffle contre ma clavicule, la pointe de ses lèvres traçant une ligne invisible, et mon corps entier se tendit en réponse, un appel silencieux auquel il répondit aussitôt en resserrant sa prise sur ma taille, en m'attirant encore plus près de lui. J'entendis un soupir s'échapper de mes lèvres avant même d'avoir conscience que c'était le mien, et je sentis son sourire contre ma peau avant qu'il ne recule légèrement, juste assez pour pouvoir plonger son regard dans le mien. « Dis-moi d'arrêter, murmura-t-il, sa voix légèrement rauque, trahissant l'effort qu'il mettait à se contenir. Mais il savait déjà qu'il n'en était pas question. Je ne répondis pas, me contentant de le regarder, d'ancrer mes yeux aux siens dans un silence plus éloquent que toutes les paroles du monde. Mes doigts trouvèrent le tissu de sa chemise, s'y agrippèrent doucement, comme si j'avais besoin de m'assurer qu'il était bien là, que ce moment était réel, et je vis son expression changer, cette étincelle dans ses yeux s'intensifier à mesure qu'il comprenait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il revint à moi, cette fois sans retenue, sans attendre, et je sentis l'impatience trembler au bout de ses doigts lorsqu'ils remontèrent le long de mon dos, lorsqu'ils effleurèrent la naissance de mes épaules dans un geste empreint d'une tendresse brutale. Nos lèvres se retrouvèrent, et cette fois, il n'y avait plus de douceur hésitante, plus d'apprivoisement prudent, mais une intensité qui me fit perdre pied, un baiser plus profond, plus affamé, où chaque seconde ajoutait une nouvelle braise à l'incendie qui menaçait déjà de nous consumer. Il me souleva légèrement, juste assez pour me faire pivoter et m'asseoir sur le plan de travail en bois, m'installant face à lui dans un geste aussi naturel qu'inévitable. Ses mains se posèrent de part et d'autre de mes cuisses, s'agrippèrent au rebord,
comme s'il avait besoin de se retenir, de ne pas se laisser complètement emporter par cette vague qui menaçait de nous engloutir tous les deux. Son front se posa contre le mien, son souffle court, brûlant, et je sentis l'effort qu'il mettait à ne pas se laisser complètement aller, à garder un dernier semblant de contrôle, alors que tout en lui criait qu'il était sur le point de le perdre. « Ça fait trop longtemps que j'attends ça », avoua-t-il dans un souffle, sa voix si basse que je dus presque tendre l'oreille pour l'entendre. Je ne savais pas s'il parlait de ce moment précis ou de tout ce qui avait précédé, de ces mois de tension, de ces regards échangés à travers le comptoir, de ces silences lourds de sous-entendus que nous avions feint d'ignorer pendant bien trop longtemps. Mais au fond, cela n'avait plus d'importance. Je laissai mes doigts glisser sur son visage, suivre la ligne de sa mâchoire, caresser la légère rugosité de sa barbe naissante avant de les enfouir dans ses cheveux. Il ferma les yeux sous mon toucher, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement, comme s'il goûtait à ce moment, comme s'il s'en imprégnait avant que tout bascule. Et moi, je le regardais, fasciné par cette vulnérabilité fugace, par cette manière qu'il avait de se donner entièrement à cet instant sans chercher à le précipiter. Il ouvrit les yeux, ancrant son regard au mien, et je sus alors que nous avions franchi un cap dont nous ne reviendrions pas. Ce qui venait de se passer, cette intensité que nous venions de partager, n'était pas une simple parenthèse, pas un moment d'égarement dont nous pourrions faire abstraction une fois la nuit tombée. C'était une vérité qui venait de s'imposer à nous avec une évidence brutale, un point de non-retour qui venait de se dessiner sous nos pas, et tout ce que nous pouvions faire désormais, c'était choisir de l'embrasser ou de le fuir. Mais il n'y avait plus rien à fuir, pas cette fois. Pas nous. Le silence entre nous s'était fait plus dense, plus profond, comme une mer prête à nous engloutir si nous faisions le moindre mouvement. Il n'y avait plus de place pour le doute, plus d'échappatoire à cette gravité qui nous tirait inexorablement l'un vers l'autre, effaçant tout ce qui aurait pu encore nous faire hésiter. Raphaël me regardait comme on regarde quelque chose qu'on ne veut pas brusquer, quelque chose dont on veut s'imprégner jusqu'à en être rempli, comme si cet instant fragile et brûlant pouvait s'évanouir à la moindre fausse note. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible, plus de mur entre nous, seulement cette pulsation ardente qui battait dans l'air entre nos corps, cette attirance qui s'était construite lentement, patiemment, et qui menaçait à présent de nous submerger. Son souffle était tout proche, si proche que je pouvais sentir la chaleur de sa peau, cette douceur teintée de force contenue, cette attente vibrante qui s'imprimait dans chacun de ses muscles tendus, dans cette manière qu'il avait de me tenir entre ses mains, comme si j'étais un secret trop longtemps gardé. Je savais ce qu'il voulait, et il savait que je le voulais tout autant. Il n'y avait plus rien à dire, plus rien à attendre. J'entendis un soupir s'échapper de sa gorge, à peine plus qu'un murmure, et ce fut comme un déclencheur, une étincelle dans l'obscurité, un point de rupture que nous n'étions plus capables d'ignorer. Ses doigts se crispèrent légèrement contre ma taille, comme s'il cherchait encore à se contenir, comme s'il voulait retenir ce qui, de toute évidence, ne pouvait plus l'être. Et puis, lentement, irrémédiablement, il se pencha vers moi. Le premier contact fut à peine plus qu'un effleurement, une promesse suspendue entre nos lèvres, un souffle partagé avant la tempête. Son hésitation n'était pas celle d'un homme qui doute, mais celle de quelqu'un qui savoure chaque milliseconde avant l'inévitable, qui veut inscrire ce moment dans sa mémoire avant qu'il ne s'efface sous l'intensité de ce qui allait suivre. J'aurais pu me reculer, j'aurais pu m'éloigner, mais je ne le fis pas. Au lieu de cela, je me tendis légèrement vers lui, franchissant ce dernier millimètre qui nous séparait, brisant l'illusion fragile d'une retenue que nous n'avions plus l'envie de maintenir. Et alors tout bascula. Le baiser ne fut pas précipité, pas maladroit, mais profond, et empreint de cette tension qui nous brûlait depuis si longtemps. Il avait le goût de la patience, de l'attente et de l'urgence à la fois, un mélange enivrant de contrôle et d'abandon, un équilibre parfait entre la douceur et la fièvre qui grondait sous nos peaux. Ses lèvres s'emparèrent des miennes avec cette lenteur maîtrisée qui me fit frissonner, comme s'il voulait me faire comprendre sans un mot à quel point il avait attendu cet instant, à quel point il comptait en graver chaque détail dans sa mémoire. Je sentis ses doigts remonter doucement le long de mon dos, s'arrêtant dans le creux de mes omoplates
exerçant une pression à peine perceptible pour m'attirer encore plus près. Mes mains trouvèrent le tissu de sa chemise, s'y agrippèrent avec la même intensité contenue, et je sentis le frisson qui parcourut son corps en réponse, cette manière subtile dont il se tendit sous mes paumes, ce battement plus rapide de son souffle contre ma peau. Il approfondit le baiser, lentement d'abord, puis avec une intensité qui me laissa à bout de souffle, sa langue effleurant la mienne avec cette délicatesse troublante qui contrastait avec la fermeté de son étreinte. C'était un échange silencieux, un dialogue sans mots, une confession muette de tout ce qui avait été retenu pendant trop longtemps. Je sentis son corps se presser légèrement contre le mien, la chaleur irradiant entre nous, et je sus, à cet instant précis, que nous venions de franchir une ligne qu'il nous serait impossible de retracer. Il s'écarta juste assez pour reprendre son souffle, son front venant se poser doucement contre le mien, ses paupières mi-closes comme s'il tentait encore d'ancrer la réalité de ce moment dans son esprit. Je pouvais sentir la tension dans chacun de ses muscles, la manière dont il se battait encore contre l'envie de ne pas me lâcher, dont il peinait à reprendre pied, alors que nous venions de glisser ensemble au bord de quelque chose de plus grand que nous. « Tu es sûr ?» demanda-t-il enfin, sa voix rauque, marquée d'une gravité nouvelle. J'aurais pu sourire à cette question, car la réponse était évidente, gravée dans chaque frisson qui parcourait encore ma peau, dans chaque battement précipité de mon cœur. Mais au lieu de cela, je laissai simplement mes doigts tracer lentement la ligne de sa mâchoire, effleurant la chaleur de sa peau, savourant ce moment où tout venait enfin de basculer. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit, murmurai-je contre ses lèvres. Un souffle plus tard, il m'embrassait à nouveau, et cette fois, il n'y avait plus de retenue, plus de demi-mesure. Il n'y avait que nous, emportés dans cette onde brûlante, cette vérité qui venait de s'imposer à nous avec une force à laquelle nous n'étions plus capables de résister. Ce que nous avions déclenché ce soir-là ne pouvait plus être effacé. Nous avions franchi la ligne, et plus rien ne serait jamais comme avant.